Floriane, vous nous parlez, vous, de ces œuvres d'art qui débarquent sur Instagram. Oui, complètement. En fait, normalement, quand on veut voir de l'art ou de l'art contemporain, ça se passe dans des musées ou dans des galeries, techniquement. Sauf que depuis quelques mois, il y a un marché de l'art parallèle qui est porté par des jeunes femmes artistes et qui est en train d'exploser complètement sur Instagram et qui marche très 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 bien auprès des jeunes. C'est comme ça qu'en France, par exemple, on a découvert une jeune artiste qui s'appelle Inès Longévial. Donc elle explore un petit peu les liens entre la féminité et la puissance de la nature. Donc on voit beaucoup de fleurs, etc., des animaux, des insectes. Elle utilise des couleurs soit très vives, soit pastel avec des formes arrondies. Donc finalement, on pourrait se dire que cet art qui émerge sur Instagram, c'est très confidentiel, que c'est réservé à une élite, un petit peu comme le monde de l'art normal. Mais en fait, pas du tout. Justement parce que Instagram est un réseau social accessible à tous, ça décloisonne complètement l'accès à l'art et n'importe qui peut s'abonner au compte Instagram d'une artiste comme Inès Longévial, qui est donc suivie par plus de 200 000 personnes sur les réseaux sociaux en ce moment. Donc ouais, c'est quand même assez conséquent. Dans un tout autre registre, il y a une autre artiste parisienne qui s'appelle Manon Baléi. Elle a pour pseudonyme Gadjika et elle produit des toiles très engagées, plutôt féministes. Elle a notamment lancé une série de toiles qui s'appelle « Les filles qui font pipi autour du monde ». Alors, outre le titre qui fait un petit peu sourire, en fait, elle représente toutes sortes de femmes. Donc, il y a des astronautes, des policières, des plongeuses. Et elle essaye de dire que les femmes, en ce moment, marquent leur territoire littéralement sur la planète. Mais entre deux voitures, c'est un grand classique. Qui connaît bien les femmes, c'est que quand il y a deux voitures, c'est vraiment très pratique. Et qu'il est très très tard le soir, quand même. S'il y avait plus de WC publics, il y a déjà eu une émission d'ailleurs sur les toilettes. Donc bon, s'il y en avait plus, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de faire ça. Mais effectivement, donc ça, c'est des œuvres plutôt féministes. Une autre artiste qui buzz pas mal en ce moment, à Londres cette fois-ci, donc il suffit de traverser la Manche où la tendance de l'art sur Instagram explose aussi, c'est Charlotte Eday. Elle a 26 ans et elle explore la manière qu'ont les femmes, noires notamment, de s'approprier l'espace, et notamment l'espace public. Et donc elle joue avec les volumes, avec la météo. Elle a un univers fantasmagorique incroyable. Parfois c'est un petit peu barré, ça fait penser même à du Dali. Et quand on regarde en fait les travaux de... Non mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison. J'aime bien quand ça ressemble à Dali. Oui. Et quand on regarde en fait les travaux de ces nouvelles artistes, en fait, on se rend compte qu'elles abordent des thèmes qui font vraiment écho avec la jeunesse d'aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'elles vont parler d'écologie, de féminisme, des rapports amoureux, de solitude parfois. Aux États-Unis, celle qui embrasse le plus cet état d'esprit, c'est une artiste qui s'appelle Chloé Wise. Elle a 28 ans. Et ce qui est assez fascinant, c'est la manière qu'elle a, elle, de mêler... Donc ça, c'est un autoportrait qu'elle a fait d'elle, peinture à l'huile, avec son chat. Elle mélange en fait des éléments de pop culture très actuels à une technique classique de peinture à l'huile. Donc on va avoir par exemple des choses que tout le monde a dans son frigo avec une plaquette de beurre président. Et puis finalement quand on a 20 ans aujourd'hui ou 15 ou 16 ans et qu'on voit par exemple cette fille qui a des baskets très cool de la dernière saison, une boîte de vache qui rit dans un décor un petit peu, on ne sait pas trop où ça se passe, ça leur parle en fait. Et c'est elle pour ça aime que bien ça les produits laitiers en tout cas. Oui, elle a fait pas mal de séries justement sur les intolérances. Et donc il y a eu le lactose et le gluten, voilà, qui sont aussi des thèmes d'ailleurs qui intéressent les jeunes générations. Mais elle les vend ? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, elles sont courtisées par les plus grandes galeries du monde, alors qu'elles se sont faites découvrir sur Instagram. Et c'est là où c'est malin. C'est là où c'est malin. Ça veut dire que c'est pas parce que c'est sur Instagram que c'est pas cher. Ah non, ça reste de l'art contemporain. Et je te suis, tu me fais un prix. Non, ça marche pas. Celles qui sont moins connues, ça va être un peu moins cher, mais une Chloé Wise, ça reste des œuvres d'art en fait. Oui, c'est une galerie. Et c'est une nouvelle posture, c'est une nouvelle manière de s'exprimer en prenant la parole et en disant ce qu'on veut. Conclusion, Noël approche. Si vous voulez accrocher du girl power au-dessus de votre canapé, c'est possible. Merci beaucoup.